Il y a un moment étrange dans la vie. Un jour, on se rend compte que l'amour ne nous traverse plus comme avant. Le cœur ne s'emballe plus. Les papillons dans le ventre, disparus. Et ce qui autrefois nous semblait inoubliable, aujourd'hui ne fait plus vibrer. Certains appellent cela vieillir. D'autres, plus cyniques, parlent de fatigue émotionnelle. Mais au fond, et si c'était autre chose? Et si cette absence de frisson n'était pas une perte mais un signe d'évolution intérieure? Il y a quelque chose de profondément désorientant dans le fait de ne plus tomber amoureux. Pas parce qu'on ne le veut plus, mais parce que ça ne vient plus. Même face à une personne intéressante, séduisante, disponible. Le cœur reste tranquille. L'âme, sereine, mais silencieuse. Et c'est là que les doutes commencent. Est-ce que j'ai fermé mon cœur? Est-ce que je suis devenu insensible? Suis-je devenu incapable d'aimer? Ou alors, est-ce que j'ai changé au point de ne plus confondre le manque avec l'amour, l'attirance avec la connexion, le feu avec la lumière? Dans notre culture, on glorifie la passion. On l'associe à la jeunesse, à l'intensité, à l'élan vital. Et quand elle s'éteint, on panique. On se demande ce qu'on a perdu, ce qui ne va pas. Mais on ne se pose presque jamais cette autre question, bien plus radicale. Et si ce qu'on appelle ne plus aimer était en fait le début de l'amour véritable? Parce que ce qu'on a longtemps appelé amour n'était peut-être qu'un jeu d'ombre, une projection d'attente, de blessures, de désirs non reconnus. Jung l'a très bien compris. L'amour romantique, tel qu'on le vit dans les débuts, n'est pas un lien entre deux âmes conscientes. C'est un miroir déformé entre deux inconscients en quête de complétude. Et quand cette illusion se dissipe, il ne reste plus rien. Ou alors, il reste tout, mais sous une autre forme. Un amour plus silencieux, plus présent, moins spectaculaire, mais plus réel. Aujourd'hui, je voudrais t'inviter à explorer cette possibilité troublante. Et si le fait de ne plus tomber amoureux n'était pas une défaillance, mais un éveil? Et si ce que tu prends pour une absence d'amour était en fait ton cœur qui, pour la première fois, ne fuit plus, ne se projette plus, mais voit? Prépare-toi. Ce que tu vas entendre pourrait bouleverser ta façon d'aimer. Et peut-être, pour la première fois, t'enraciner en toi-même. Pourquoi tombons-nous amoureux? Pourquoi certaines personnes déclenchent en nous une tempête émotionnelle, alors que d'autres, pourtant parfaites en apparence, ne nous touchent pas du tout? Carl Gustav Jung, psychiatre suisse et père de la psychologie analytique, a consacré une grande partie de son travail à répondre à cette énigme.